Rocco Contento, vous avez eu le sentiment hier, en écoutant le ministre de l'Intérieur, que le gouvernement vous lâchait? Complètement. Complètement. D'ailleurs, nous étions là ce matin lors de la venue de M. Castaner et du Premier ministre. Nous l'avons interpellé pour manifester notre colère, la colère unanime de tous nos collègues, par le biais de notre secrétaire régional Angelo Bruno. Vous savez, le mal a été fait hier soir. Hier soir, ça prouve une fois de plus que nous avons un ministre de l'Intérieur et les technocrates qui l'entourent en déconnexion totale par rapport aux réalités du terrain. On constate depuis des mois, voire des années, qu'on nous retire tous nos moyens, entre guillemets, de contrainte. Attention, nous avons eu 3 millions d'interpellations l'année dernière. Dans 99,9% des cas, ça se passe bien. Si on nous retire les techniques d'intervention concernant des récalcitrants, ceux qui commettent des délits et des crimes qui sont sous l'empire d'alcool, de stupéfiants, moi je serais curieux de savoir ce que va proposer la Direction générale de la police nationale comme contrainte physique pour interpeller ces personnes. C'est ça qui vous choque le plus, c'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur a annoncé hier la fin de ce qu'on appelle l'étranglement, ce qui n'est pas très bien, la prise par le cou en tout cas, pour immobiliser la personne qu'on veut arrêter et stopper. C'est ça qui vous semble le plus contestable? Une partie, oui. Comment voulez-vous faire lorsque vous avez un forcené de 100 kilos qui a commis un crime ou un délit? Il faut l'amener au sol et le menotter. Vous faites comment? Il n'y a plus de clé d'étranglement. C'est proscrit, alors que c'est un geste technique de police d'intervention qui est enseigné. Vous l'apprenez dans les écoles de police, pardon, contrairement à ce qu'a dit Christophe Castaner. Bien sûr. On l'apprend dans les écoles de police. Bien sûr, c'est enseigné, et c'est enseigné en formation continue. C'est une technique de mise au sol. Lorsqu'elle est bien pratiquée, il n'y a aucun danger. Ça permet de mettre au sol un individu qui refuse de se soustraire à un contrôle et à une interpellation lors de la commission d'un crime ou d'un délit. On va faire comment? On va leur dire, monsieur, s'il vous plaît, allongez-vous, ou on va les chatouiller? On dit quoi, taser? Il y a un autre instrument qui le pourrait taser, éventuellement être utilisé ou pas? Aux États-Unis, ils ne s'embêtent pas, on tase, c'est ce qu'ils font. Alors, on va revenir peut-être au pistolet à impulsion électrique et vous allez voir que dans quelques temps, on aura de nouveau des problématiques par rapport à ça. Parce que le taser, quand vous tasez une personne, il suffit que la personne ait une insuffisance cardiaque, ça peut être terrible pour elle. On n'est pas sorti de l'auberge. Je pense que là-dessus, on nous retire nos contraintes et c'est important parce que ce sont des moyens de travailler. Il faut bien comprendre tout ça. Les 8 minutes 46 de Floyd, elles ne passeront pas comme ça. Ça n'a rien à voir avec la police française, vous savez. Ça, c'est un assassinat. C'est la même technique. On appuie avec le genou sur le cou du bonhomme. Non, c'est pas on appuie avec le genou sur le cou du bonhomme. Vous avez, monsieur... je dis ça, je ne l'ai jamais pratiqué, moi. A eu le cou étranglé par le genou du policier américain qui est resté 8 minutes 40, me semble-t-il. On n'a jamais vu ça chez nous. Par rapport à ça, ce que vous dites... Non, on a vu encore récemment un étranglement du larynx. Vous savez ce qu'on regrette? On regrette que le ministère de l'Intérieur, avant de faire ces annonces, ne nous ait pas contacté, nous ait pas invité à une table ronde, parce que nous sommes en relation constante avec tous les formateurs de la police nationale qui seront complètement outrés de ce qu'ils ont entendu hier. Il y a 3 millions d'interpellations en France chaque année. Ça se passe bien, majoritairement bien dans tous les domaines. Vous savez, moi je ne suis pas dans le déni. J'ai dit sur ce plateau même il y a peu de temps qu'il y a des racistes dans la police nationale, qu'il y a des soucis, etc., qu'il faut être d'une exemplarité terrible par rapport à ces personnes-là qui jettent leur propre sur tout un corps. Moi, je ne suis pas dans le déni. Mais le problème, c'est que personne ne nuance rien. On est passionné. Et la passion, vous savez que c'est l'ennemi de la nuance. On a tendance à généraliser la police nationale. Elle est républicaine, quoi qu'on en dise, dans son ensemble. Mais on peut défendre les nuances avec passion. Oui. Tout à fait. Donc, est-ce que finalement, vous n'avez pas intérêt à ce qu'on arrête quand même ces procédures, ces interpellations? Vous êtes vous-même pris dans des pièges épouvantables. Donc, vous dites, finalement, on va faire autrement. C'est pas plus bête de changer de technique, non? Vous savez, nous sommes preneurs. Nous sommes preneurs. Encore faut-il que notre ministère de tutelle nous donne des consignes bien claires. On n'a pas, à ce niveau-là, nous n'avons pas l'affaire Chouviat. Je ne vais pas faire de commentaires, elle est dramatique. Mais ce que je ne veux pas, c'est que nous généralisions cette affaire-là pour jeter l'opprobre sur tout un corps. La police et les républicaines, les interpellations à presque 100% se passent bien et Dieu sait si c'est parfois compliqué d'interpeller des crapules, des personnes qui sont... En plus, on vit une période de police bashing. Vous savez, ce qu'on attendait de notre ministre hier, on attendait de notre ministre de l'Intérieur de faire d'autres annonces. Nous avons un corps de police qui tombe en décrépitude. On injecte des milliards sur l'aéronautique, sur Renault, sur Air France, mais on a un corps qui tombe en décrépitude. Nous n'avons même pas assez de matériel pour effectuer du maintien de l'ordre. Les jeunes qui sortent d'école, là-dessus, il faut un plan Marshall pour la police nationale. Une LOPSI, comme on a pu voir à l'époque, ça n'est pas abordé.
Si je comprends bien, vous êtes en colère après le discours de Christophe Castaner. Vous n'êtes pas plus apaisé après le discours du Premier ministre Édouard Philippe, parce que vous attendez finalement Emmanuel Macron, que le président à un moment donné parle. Certains disent attention dans vos rangs que Rome prenne garde à la colère des légions. Vous savez, Voilà. on n'est pas dans... Mais pour souligner ce que vous disiez, c'est-à-dire que vous êtes sur le front, vous êtes mobilisé, et à un moment donné... Vous savez, on a une attitude pragmatique, on vit une période de police bashing. Vous savez, le directeur général de la gendarmerie nationale, il a fait courageusement, il a pris la parole pour défendre les mises en cause dans l'affaire d'Adama Traoré. Hein. Nous, on a mis de l'Intérieur qui vous défend en écrivant des tweets. On attend autre chose de lui. On vit une période inédite. Vous savez que la police nationale, depuis les Gilets jaunes, on est victime aussi de violences inédites que je n'ai pas connues il y a 25 ans. Il y a 25 ans, je suis entré à la police nationale, je n'ai jamais vu ça par rapport à cela. Donc là-dessus, là, on a des annonces, on demande de s'apaiser, mais au-delà des annonces, il nous faut des actes concrets de notre ministre de tutelle, et on ne voit rien venir. Oui. Vous parlez encore des États-Unis. Aux États-Unis, chaque année, sur des actions de police, il y a 1000 morts par an. Aux États-Unis, vous êtes interpellé dans votre voiture, vous n'avez pas les mains sur votre plafonnier, vous risquez de prendre une balle. Les civils aussi se tuent beaucoup plus. C'est incomparable. Et la société est beaucoup plus violente. La mort d'un homme est toujours regrettable. Oui. Je le dis. Oui. Mais on a tendance, dans ce pays, à voir toujours le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. On a raison. Écoutez, nous sommes inquiets. Simplement, on a constaté que samedi, les choses se sont bien passées. Oui. Alors, vous voyez, je prends à témoin cette manifestation. On nous dit, voilà, la police est provocatrice, on a tendance à généraliser. Quand les choses se passent bien, il n'y a pas de coercition de la police nationale. Samedi, ça s'est très bien passé et j'augure que ça se passera bien aujourd'hui. Mais malheureusement, nous vivons dans une période de police bashing avec un mimétisme clair par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis. Et mettez-vous à la place du fonctionnaire lambda sur le terrain qui travaille. Vous savez, le fonctionnaire, il va plus interpeller au bout d'un moment. Hein. Ça sera terminé. Hein. S'il risque d'être traduit en justice pour violence policière, il ne sera plus interpellé, et il n'interpellera plus, il ne contrôlera plus. Voilà, s'il faut faire ça. Tout le monde, il y a un mirage que de dire que la police sévit en toute impunité. Pour votre information, 7% des enquêtes... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, pas vous, mais 7% des enquêtes disciplinaires sur la fonction publique ne concernent les policiers, 7%. Et nous avons 61% de sanctionnés. Je peux vous dire que l'IGPN n'est pas du tout... C'est difficile de les appliquer aux infirmières des hôpitaux. L'IGPN n'est pas du tout complaisante avec sa police. Et nous avons eu 39 révocations l'année dernière. Donc nous sommes un corps qui est très contrôlé. Et s'il y a une incartade qui est faite, je peux vous dire que le policier, il trinque, entre guillemets. Merci en tout cas d'être venu, Monsieur Cottentour. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.